Bonne année 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse et successful année 2023. Je parle en bon français ce matin, en bon québécois. Alors en bon français, on dira une année plein de succès. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2023. Je démarre mon challenge J'envoie 2023. Un épisode chaque jour pendant le mois de janvier avec des thématiques imposées, des contraintes créatives imposées que vous découvrirez chaque jour. C'est un challenge que je partage avec mes collègues et amis de l'Académie du podcast. Donc je les remercie et je remercie en tout premier Marco Bernard avec qui on a créé ce challenge il y a plus d'un an maintenant. Et sans plus attendre, on va démarrer ce premier épisode. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! La contrainte du jour est la célébration. Et pour célébrer le 1er janvier, j'avais envie de faire un petit bilan de mon année 2022. Parce que pour être très honnête, hier matin, le 31 décembre, je me suis levé avec un petit peu de mélancolie. Pas de la déprime, pas de la dépression, bien évidemment, une légère mélancolie. Peut-être parce que c'est la fin de l'année, je savais pas trop dire pourquoi, et je me suis dit, je vais noter sur un bout de papier toutes les belles choses, les bonnes choses qui me sont arrivées cette année. Et puis ça me donnera une idée de podcast, évidemment, d'épisode. Parce que finalement, si je m'applique à moi-même la méthode des petits pas du Kaizen que j'enseigne dans ma formation Kaizen ta vie, j'ai fait plein de petites choses cette année qui se sont accumulées pour devenir de belles choses. Et donc, quoi de mieux que de faire un petit bilan de cette année 2022 et puis de se projeter un petit peu sur 2023, sachant que tout au long de ce challenge J'envoie, certaines contraintes vont m'amener à plein de choses créatives pour l'année 2023. Donc probablement que cet épisode-là va être un résumé de tout ce dont je vais parler pendant ce mois de janvier. Donc rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai fait de beau cette année? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a permis d'avancer personnellement, professionnellement, spirituellement tout au long de cette année 2022? Alors il y a eu plein d'événements, je vais donc pas tout raconter, mais j'ai juste noté un certain nombre de choses dont je suis assez fier en fait. Je commencerai par le bootcamp, le premier bootcamp à Paris de l'Académie du podcast, qui suivait l'Académie, l'événement de Martin Latulippe de l'Académie Zéro Limite, auquel j'ai participé pour la première fois, qui était un événement absolument magnifique au Palais des Congrès à Paris, qui m'a donné énormément d'énergie, de motivation. Puis j'ai enchaîné ce bootcamp en avril où une des choses que j'ai pu faire sur place pendant ce bootcamp, c'est de travailler avec plein de podcasteurs et de podcasteuses. Et je suis assez fier d'un épisode que nous avons créé ensemble avec mon amie Stéphanie Mora. Cet épisode s'appelle Ella, mon coach en leadership holistique. C'est un épisode très personnel où je me dévoile, où je parle de ma fille Ella, ma fille que j'ai perdue en juin 2018. Et c'est un joli épisode, tout en délicatesse, que j'ai pu créer grâce à un travail conjoint que j'ai pu faire avec Stéphanie, et je l'en remercie encore parce que vraiment c'est un très très bel épisode dont je suis très 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 fier. Pendant ce bootcamp, j'ai aussi eu cette idée de créer mon académie, l'académie du leadership holistique, académie que j'ai créée en juin avec une formation que j'ai lancée, et j'ai eu mes premiers clients, mes premières clientes. Donc j'ai enfin
monétiser mon podcast, parce que le podcast, l'idée du leadership holistique vient du podcast, hein, donc ça a vraiment été un accomplissement important pour moi cette année. Formation qui va continuer de se dérouler sur l'année prochaine, bien évidemment, et ça on en parlera à la fin du podcast. Donc création de l'académie, première cliente. Si on revient au podcast, c'est quand même intéressant parce que j'ai fait le compte ce matin, hier plutôt. J'ai réalisé 53 épisodes. J'ai enregistré 53 épisodes du podcast Leadership Holistique en 2022. 53, donc c'est plus que un par semaine, ou c'est un par semaine, on va dire en moyenne. Sachant qu'il y a eu des moments de découpure, des moments où il y en a eu plus souvent, voilà. Donc c'est super parce que vraiment chaque semaine après chaque semaine enregistrer un épisode, c'est des centaines d'heures d'écoute sur mon podcast et dont une série que j'ai réalisée sur les 5 blessures de l'âme avec des épisodes, je crois qu'il y a eu 5 épisodes, en tout cas il y a au moins 2 épisodes sur cette série qui ont cumulé plus de 2000 écoutes par épisode. Donc ça c'est vraiment super, je suis très fier de ça. Donc 53 épisodes du podcast Leadership Holistique, il y en aura sûrement largement autant cette année. J'ai réalisé de nombreux webinaires autour de la thématique du leadership holistique, de l'accomplissement au travail, du bonheur au travail, donc des webinaires dont je suis aussi très fier. Alors c'est un peu dans le désordre, hein, mais si je reviens sur mon podcast, j'ai quand même fait quelques interviews super intéressantes. Et j'ai interviewé évidemment mon mentor Marco Bernard, mais j'ai interviewé surtout la belle Chloé Bloom, qui m'a offert un épisode absolument merveilleux. Donc je suis vraiment vraiment très fier de ça. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pu faire il y a 1 an. Donc j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort pour aller à sa rencontre à Paris, faire des photos avec elle, discuter avec elle, puis après l'inviter pour participer à mon podcast. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé capable de faire il y a 1 an. Ensuite, on va un peu sauter dans le temps. Bon, il y a eu les vacances d'été, là, c'était vacances familiales, je partais avec ma fille, voir mes parents en Bretagne, c'était absolument génial, j'ai adoré ces vacances. Et puis, on arrive vers la fin de l'année, au mois de novembre, où il y a eu ce fameux bootcamp de l'Académie du podcast en République dominicaine, où j'ai retrouvé tout d'abord ma gang d'élite, qui a donné donc lieu à ces fameux épisodes Tabernacle en République dominicaine que je vous conseille d'écouter pour comprendre l'ambiance du moment. Donc là, on a vraiment très très beaucoup travaillé en profondeur sur notre business, sur notre entreprise. Moi, j'ai pu écrire ma matrice des affaires. Merci Vicky Jobin pour avoir proposé de faire ce travail. C'était vraiment génial. J'ai enfin défini ma mission, ma vision, mes valeurs, mes personas, qu'est-ce que je voulais apporter à travers de mon podcast et à travers de mon entreprise, à travers de l'Académie du leadership holistique. Tout ça, j'ai pu le verbaliser, l'écrire, enfin noir sur blanc après 1 année et demie de réflexion. J'ai pu enfin verbaliser cela. Donc ça c'est l'intérêt d'aller travailler avec ses pairs dans des endroits un peu exotiques comme ça où on mélange travail, amitié et bon temps, hein, faut être très honnête. D'autres choses, alors j'essaye de rester que sur les choses positives, ou en tout cas qui m'ont permis d'avancer, ou qui sont des changements importants. Sur des notes un peu plus personnelles, j'ai repris le sport, ça faisait plusieurs mois voire années, hein, que je me traînais là depuis mon opération, pour être très honnête. Donc je rappelle, hein, j'ai eu cet accident de ski il y a 2 ans maintenant, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, avec rupture des ligaments croisés, et depuis c'était un petit peu la descente en enfer au niveau physique, en termes de poids, en termes de forme. Et là en novembre, grâce à mon ami, mon frère Dominique Sicotte, que j'adore et que j'embrasse, et surtout nos 2 coachs sportifs qu'on appelait maîtresses tellement elles ont été dures avec nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est les nos 2 coachs sportifs préférés, Jessica et Marie-Ève, qui nous ont permis, en tout cas qui nous ont motivés, on s'est automotivé avec Dominique, reprendre le sport tous les 2 parce qu'on avait sérieusement besoin. Et ça c'est quelque chose qui fera partie de mes vœux 2023, mais en tout cas je suis content d'avoir pu reprendre en novembre enfin des routines sportives. Sachant que je faisais toujours du yoga, mais ça suffisait pas à m'entretenir. Donc là, reprise du sport avec des bons objectifs pour l'année prochaine dont je parlerai dans la suite. Donc merci encore Jessica et Marie-Ève, que j'embrasse.
J'ai testé le régime cétogène cette année, pas facile. Alors il n'a pas eu les effets escomptés en termes de perte de poids, parce que j'ai toujours au moins 10-15 kilos à perdre facile. Par contre, au niveau de ma santé, il y a eu des effets, au niveau de mes migraines, au niveau de mon énergie. Donc alors j'ai fait quelques pauses là pendant les fêtes de fin d'année, bien évidemment. Difficile de garder un régime low carb en période de Noël, surtout quand on va dans la famille. Mais je compte bien m'y remettre sérieusement l'année prochaine. Et puis là, bien gérer cette partie jeûne, intermittent, diète cétogène et sportif. Mon objectif étant de... Alors je passe déjà dans mes perspectives 2023, mais mon objectif étant de perdre au moins 15 kilos et surtout de revenir en super forme. Et enfin, une dernière petite chose très personnelle, mais qui a été extrêmement important pour moi, eh bien, c'est ma fille a quitté le nid. Voilà, c'était la dernière. A quitté le nid et est partie faire ses études à Lyon. Et donc je me retrouve tout seul à la maison, donc c'est un peu une nouvelle vie pour moi. Donc il y a un petit mélange de tristesse et de mélancolie. Ça a été en septembre, a été le mois un peu difficile, j'avoue. Hein. J'ai senti comme un vide. Et puis maintenant je dois me construire une nouvelle vie. Alors évidemment mes enfants viennent me voir régulièrement. Hein. Ils étaient là pendant les vacances de Noël. Mais voilà, ma vie de tous les jours, c'est tout seul, quoi. Donc c'est une autre vie et probablement plein de nouvelles choses qui vont arriver en 2023. Et justement, en parlant de 2023, quelles sont les perspectives ? Les perspectives. Ah non, j'ai oublié une dernière chose très importante. Pardon, en 2022, j'ai fait une formation de coach pour dirigeants, coach de vie. C'est une formation qui s'est étalée sur 6 mois. Hein. Avec des modules de 3 jours, il y a eu 5 modules de 3 jours ou 6 modules, je sais plus. Donc coach, voilà, donc je suis certifié, coach certifié maintenant, donc je suis super content aussi, donc c'est quelque chose une arme de plus dans ma besace pour vous accompagner. Et donc c'est quelque chose que je vais utiliser pour l'année prochaine dans le cadre de mes formations. Donc voilà, donc ça c'était pour 2022, donc comme vous voyez, il y a eu beaucoup de choses, et c'est plein de choses que j'ai pas forcément planifié là. Hein. Le bootcamp de Paris au mois d'avril a déclenché la création de l'académie, a déclenché la formation de coach, a déclenché plein d'autres projets en fait, hein, qui sont en cours. Donc vraiment, et le deuxième bootcamp a continuer à concrétiser un certain nombre de choses et m'a donné de nouvelles perspectives pour 2023. Et donc mes objectifs 2023, si vous voulez, il y en a plusieurs. Alors je repars sur le côté professionnel, en tout cas de mon entreprise, c'est de travailler sur la gamification de l'académie du leadership holistique. Alors qu'est-ce que c'est que la gamification ? Moi, je ferai un épisode là-dessus, donc je vais pas plus en parler que ça. Mais l'idée c'est qu'on apprend mieux en jouant. Donc je vais essayer d'enseigner par le jeu. Voilà, donc c'est un travail donc c'est tout un travail de mise en place de jeux et de techniques que je vais développer dans les formations que je vais proposer dès le début de cette année, hein, donc la formation Kaizen Ta Vie, la formation Ikigai, les 9 piliers du leadership holistique, etc. Donc toutes ces formations que je vais déployer et on aura les premières personnes certifiées en leadership holistique cette année, puisque voilà, les premières inscrites se sont faites l'année dernière, et là j'ai 3 clientes qui vont donc suivre cette formation avec moi et qui auront leur certificat dans quelques mois. Un autre projet qui me tient à cœur, c'est le livre que j'ai écrit avec mon ex-compagne sur ma fille Ella, un livre qui s'appelle Pardonne-moi Ella, qui est fini, qui est en cours de correction, dernière correction, et qui devrait sortir dans la première partie de l'année. Ça fait un bout de temps que je l'annonce, donc là je m'engage un peu, mais là on est au bout. Évidemment le podcast va continuer, hein, ça vous avez compris que c'était mon plaisir à moi, donc je vais continuer évidemment le podcast. Et enfin, sur des choses plus personnelles, je reviendrai dessus dans un épisode, mais en effet mon engagement au niveau du soin de soi, du soin de moi, donc par un travail sur activité sportive plus prise en charge de mon alimentation,
en utilisant la diète cétogène et les jeûnes, et le jeûne intermittent et le jeûne plus long d'ailleurs, parce que mon objectif est mais pas seulement que de perdre du poids, mais aussi de me retrouver en pleine forme physique et mentale du coup, parce que ça l'un entraîne l'autre, hein, pour pouvoir encore mieux vous accompagner et mieux vivre cette nouvelle période de ma vie qui s'annonce très riche pour moi, puisque voilà, mes enfants ont tous quitté la maison, j'ai envie de passer à quelque chose de nouveau, de riche, peut-être changer enfin voilà, je travaille toujours au CHUV, je ne sais pas encore combien de temps. Ça sera aussi l'objet d'un autre épisode. Donc beaucoup de projets de changement, voilà, de changement qui est un sujet cher à mon ami Vicky Jobin, parce que j'ai vu sa dernière vidéo là de fin d'année où elle parlait du changement. J'ai trouvé génial quand elle était dans son chemin dans la neige. Vicky que j'embrasse aussi. Voilà, donc il y a eu plein de dédicaces aujourd'hui, parce que j'ai plein de personnes chères à mon cœur qui, dans mon entourage podcastique, entrepreneurial, appelez-le comme vous voulez. Voilà, c'était le message du jour, les messages du jour. J'ai été déjà beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un prochain épisode. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2023, qu'elle soit remplie d'amour, de bienveillance, et toutes ces choses que vous souhaitez pour vous et vos proches. En tout cas, moi, que je vous souhaite pour vous et vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous propose de me retrouver dans une formation que j'ai appelée Kaizen Ta Vie. Kaizen qui vient du japonais, hein, c'est la méthode des petits pas pour une amélioration continue qu'on utilise dans l'industrie et que moi j'ai détourné, réutilisé pour la vie personnelle. Donc ça marche aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle. L'idée est de mettre en place ces nouvelles routines, ces nouvelles petites habitudes qui vont faire de toi un nouveau toi. Donc rejoins-moi sur mon site leadershipholistic.com. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cet épisode. Rejoins-moi pour cette nouvelle formation qui, je pense, va t'aider à devenir le nouveau toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je te retrouve dans un nouvel épisode. À très bientôt.